Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo des entrepreneurs du bien-être 77. J'espère que vous êtes en grande forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec une coach et pas n'importe laquelle. On a un rendez-vous avec Victoria. Bonjour Victoria. Bonjour, bonjour Est-ce, Bertrand. est-ce que tu es en forme, Victoria? Oui, je suis en forme. En forme. La dernière fois, la dernière vidéo, il y avait un magnifique soleil. Et là, la pluie, elle est revenue. C'est C'est pas trop ça. Ouais. c'est que ça, c'est que ça. C'est compliqué, hein, c'est compliqué pour nous, hein, êtres humains, d'être bousculés par la météo. Ah, Voilà. le soleil est dans notre cœur, hein. Il faut Ah, c'est s'accrocher beau. à celui-là. Ah, c'est beau. Ça, c'est bien. Voilà. Et ça, c'est ça, notre essence de coach, parce que je dis nous, parce que bah, je suis coach également. Je répète, hein, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc je suis Bertrand Barret, je suis coach thérapeute de couple, sexothérapeute et l'heureux fondateur des entrepreneurs du bien-être 77. Donc l'idée était de concevoir un groupe Facebook qui nous permettait de nous rencontrer entre entrepreneurs. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, Victoria, hein, Tout à fait. lors d'une rencontre donc sur Montévrain. Donc, si celles et ceux qui vont regarder cette vidéo sont intéressés, généralement le vendredi, on se retrouve à la brasserie Le Cercle de Montévrain et on parle de bien-être. Ça fait Et du ça bien, fait du bien. voilà, de parler entre entrepreneurs du bien-être, des différentes pratiques de chacun, des différences et ça permet aussi de se recommander parce que c'est important de pouvoir connaître les autres pour se recommander. Alors, Victoria, tu vas nous Oui. parler un peu de toi et de ta pratique du coaching. Ouais. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui. Alors, donc je suis coach individuel, coach de vie. J'accompagne les particuliers, j'accompagne aussi les entreprises, les cadres dirigeants, les managers, ainsi que les équipes, dans l'atteinte de leurs objectifs. Bon, c'est un peu large comme ça. Ouais. Euh, Mais c'est vraiment comme ça, c'est-à-dire que, du moment qu'il y a un objectif qui dépend de la personne, un projet de vie, un changement à mettre en place, on peut accompagner un coaching et je peux accompagner un coaching, un particulier, donc à mon cabinet ou à distance ou bien dans les entreprises, sur demande. Voilà, ça peut être un coaching d'équipe sur plusieurs mois. Heu, Généralement, ça se fait sur du temps, un bon laps de temps. Ça peut être du coaching individuel aussi, donc cadre, dirigeant, manager, ça peut être pour la prise de poste, pour la posture de leadership, pour des histoires de communication, de relations et cetera. On sait bien que c'est à cause de ça que les gens partent, hein, le plus souvent, c'est le relationnel avec le manager. Hmm. Donc on sait très bien que tous ces sujets, c'est ce qui fait que ça tient une équipe, c'est ce qui fait la cohésion d'une équipe Ouais. et que, qu'on est attiré pour aller au travail, pour être motivé, pour, voilà, pour que ça dure. Voilà, c'est à peu Ok. près ça. Alors, bon, tu sais que sur cette chaîne, je suis un peu confrontant, hein, je bouscule un peu. Je me dis, voilà, moi, je suis chef d'entreprise, j'ai mes cadres, mes managers. Pourquoi je ferais appel à quelqu'un de l'extérieur pour faire intervenir au sein de mon équipe? Ça voudrait dire que mes managers ne sont pas compétents pour se gérer? Et ben justement non, on peut être très compétent. En fait, tout est systémique dans un fonctionnement, hein, comme dans une famille, comme dans un groupe, comme dans une entreprise, dans une société. C'est-à-dire que, les actions des uns influencent les actions des autres et cetera et parfois on rentre dans un schéma où on se rend pas compte, on n'a pas assez de recul sur ce qui se passe en fait, au niveau du système, pas seulement au niveau de son comportement ou de sa façon de faire. C'est-à-dire qu'on peut être quelqu'un de très fort, de très compétent, de même très bon manager, mais qu'en face, on a une équipe qui attend autre chose. Chacun a ses besoins, chacun a ses attentes. Et on a besoin d'un regard de l'extérieur pour justement faire ce diagnostic, Mhm. voir un petit peu ce qui se passe, quelles sont les boucles interactionnelles, c'est comme ça que ça s'appelle, Oui. qui font que ça bug en fait du coup, et comment on peut faire autrement pour faire que ça marche ou que les choses se déclenchent ou que les choses s'améliorent. Et ça, c'est qu'un regard de l'extérieur qui peut le faire. C'est-à-dire que vraiment, une fois qu'on a la tête dans le guidon, on ne le voit pas, tout simplement. C'est pas parce qu'on n'est pas compétent.
Complètement, complètement. Bien sûr, hein, je Je taquine sais, Victoria en mais ça proposant, permet d'expliquer, oui. mais c'est vrai qu'on demande parfois aux managers de coacher leurs équipes. Mais la posture de manager et la posture de coach et parfois de former également les équipes, tout ça, Ouais, ce sont des postures qui sont complètement différentes. Et effectivement, hein, faire intervenir une personne de ouais. l'extérieur, c'est une posture, une manière d'être qui est Bah, complètement distincte, hein. après, on va pas se le cacher, en fait, on fait appel à un coach extérieur seulement quand il y a des problèmes. Si tout roule, pas besoin d'aller casser les choses ou casser quelque chose qui fonctionne. Enfin, casser ou faire bouger ou secouer. Oui. En tout cas, bien sûr, maintenant, on demande de plus en plus aux managers d'avoir cette casquette de coach, c'est-à-dire cette casquette d'écoute. Un coach n'est pas quelqu'un qui apprend, n'est pas quelqu'un qui va imposer sa version des choses. C'est pas un consultant. Donc, c'est pas Mm. du tout la même chose. Un coach, c'est quelqu'un qui va vous aider à mettre en place les choses que vous avez déjà en vous, mais que pour X raisons, vous n'avez pas la possibilité de le faire. Donc, en fait, il va vous faire grandir. Donc, effectivement, on demande maintenant aux managers d'être de plus en plus dans cette casquette de coach, c'est-à-dire de faire grandir ces équipes, sans pour autant donner les solutions toutes faites, hein, parce que les gens, ils sont pas cons, hein, enfin, c'est pas, voilà. Il faut faire confiance aux gens, il faut leur donner des possibilités de le faire, de s'épanouir et être à l'écoute des besoins des uns et des autres. Et ça, c'est une posture de coach. Donc, effectivement, il y a des managers qui le font naturellement parce que bah, ça dépend aussi de la personnalité. Il y a des managers qui ont besoin de l'apprendre, ça s'apprend aussi. Et puis quand ça marche pas ou quand vraiment il y a une difficulté, ben, on fait appel à un coach externe qui lui, pour le coup, heu, apprend au manager de le faire de par, la posture. En fait, c'est un peu un mode miroir et fait que les choses se fluidifient et que l'équipe fonctionne mieux au fur et à mesure. OK. Alors, généralement, on fait appel à toi. Alors, tu l'as cité un petit peu, mais c'est toi, qu'est-ce que tu préfères intervenir sur quel type de situation en entreprise, que ce soit en individuel ou pour des équipes? Il y a un sujet qui te plaît plus particulièrement qu'un autre? Moi, j'adore les relations. Les relations. Ouais, j'adore. Mais je pense que c'est de ça on souffre le plus. Oui. Et que quand il y a des couacs dans les relations, quand il y a des non-dits, Mmh. quand il y a de la communication, violente parfois, Ouais. heu, bah, les problèmes, apparaissent et c'est la boule de neige qui s'amplifie, et le plus souvent, on fait des choses, à contresens. C'est-à-dire qu'on résiste, on se bat, on combat et c'est là où les choses s'empirent, où on finit par des burn-out, où on finit par des démissions, douloureuses, et cetera. Donc moi, j'adore gérer ça parce que je montre aux gens, que ce qui déjà, je montre aux gens que ce qui se passe, c'est normal. Quelque part, c'est pas pour rien qu'ils sont rentrés là-dedans. Donc, Ouais. en montrant, le phénomène systémique, ça déculpabilise aussi. On se dit: «OK, bah, moi, j'ai ma part de responsabilité, mais les autres l'ont aussi». Heu et du coup, ça permet déjà d'arrêter de montrer du doigt une seule personne parce que c'est souvent le cas, hein. On a Et souvent un le bouc perturbateur dans une équipe ou le bouc plusieurs ou 2, 3. émissaire, le bouc émissaire, Voilà. Sauf que ceux qui réagissent, la façon dont ils réagissent, bah, c'est 50 de leur responsabilité. Donc le fait de ne rien faire, c'est une responsabilité. Le fait de faire trop dans la violence, c'est une responsabilité. Et bien sûr, je suis pour la communication, l'expression de son besoin qui n'est pas facile. Ça, c'est vraiment une chose à apprendre aux entreprises et aux gens en général, hein. On le fait beaucoup par la CNV, par exemple, la communication non violente. ouais. C'est quelque chose qu'on n'a pas appris à faire, en fait. Vraiment, maintenant, je crois que ça va un peu mieux dans les écoles et tout, tu vois, de comprendre ton émotion, de l'exprimer, de se mettre à la place de l'autre, d'apprendre l'empathie. Mmh. J'espère que ça commence à le faire maintenant, Il y mais a encore du je sais pas travail, je si pense, hein. ouais, ouais, mais bon, c'est déjà bien. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose qu'on a dans les gènes, quoi Mmh. et heureusement qu'on peut l'apprendre et donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc le relationnel, la communication, la cohésion, tous ces Oui. sujets-là, c'est quelque chose voilà. Qui te touche Qui et me touche, ouais et sur alors, lesquels allez, je peux aider. Mmh. j'ose, j'aime bien te poser des questions, un peu perturbantes. Est-ce que quelque part, en tant que salarié, il y a peut-être des salariés qui ont pas forcément envie de se remettre en question quand,
le chef dit, bah, tiens, écoute, tu as des difficultés, allez, on va faire appel à un coach extérieur et il va te coacher, il va te booster et tu as tant de nombre de séances, j'imagine, je ne sais pas comment trop ça se passe. Est-ce que parfois il y a des réticences et comment ça se passe dans ces cas-là? Bah, là, tu touches au sujet le plus délicat parce que le plus souvent, ça se passe comme ça et c'est-à-dire que le donneur d'ordre, c'est-à-dire le chef dirigeant le plus Oui, souvent, est client et le client n'est pas vraiment client exact, c'est ça. et dans le coaching, bah, s'il y a pas client, il y a pas coaching, en fait. C'est un peu la règle. Il y a pas de demande, il y a pas de coaching. Oui, On n'impose rien à personne. oui. Sauf qu'il y a souffrance, donc on entend bien de la souffrance des 2 côtés, voire du système entier, voire de l'équipe entière et Mm. en fait, bah, la petite astuce qui marche parfois, hein, ça marche pas toujours, hein, franchement, mais qui marche le plus souvent quand même, c'est d'aller chercher le bénéfice pour ce client-là. C'est-à-dire, OK, il y a une demande qui est telle pour toi. Maintenant, on va signer un contrat, tu le sais, la boîte va payer pour ça. Plutôt que tu résistes dans mes séances et que tu ne fasses rien et qu'on soit là à se batailler pour rien, Ouais, voilà. tout vu. Est-ce qu'il y a, quelque chose sur lequel je puisse t'aider? C'est-à-dire qu'on on va trouver, Un on va levier. trouver quand même un avantage, même très personnel pour cette Ouais, personne, pour qu'elle puisse, au moins y trouver son compte et en fait, comme tout est lié dans un système humain aussi, pas que en nous aussi, tout est lié. bien sûr. En fait, tout va être, intercalé. Donc si on touche à une petite chose, je sais pas, imaginons, que, cette personne veut traiter, sa gestion du stress. Ben, on va y arriver aussi à cette résistance. On va y arriver à ce problème, relationnel qu'il a ou voilà. C'est Ouais. comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'il faut trouver toujours l'avantage pour la personne, en fait, et qu'il soit conscient, en fait, de cet avantage-là. Et il faut que les salariés qui peut-être vont écouter cette vidéo, on ne sait pas, ou les chefs d'entreprise se disent, ben voilà, c'est gagnant-gagnant en fait, hein. Tout le monde est gagnant dans ce Bien sûr. processus de prise de recul Oui, et de toute d'échange. façon, il y a pas de manipulation. Souvent, les gens, ils ont peur de la manipulation, en C'est fait. ça. Ils se disent: «Ah ouais, mais un coach, il va vouloir me changer». En fait, on ne change pas. Les hypnotiseurs, ils fonctionnent, par exemple, que sur des gens qui se laissent vraiment hypnotiser. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie d'y aller. Oui. Si on n'a pas envie, on n'ira pas. Donc il y a pas de sujet. Par contre, pourquoi perdre son temps et parfois son argent alors qu'on peut y trouver son compte? Donc si on peut travailler sur soi, comprendre quelque chose. De toute façon, un coach, c'est quelqu'un qui vous accompagne, qui vous montre avec la loupe différents angles morts. Donc pourquoi pas se connaître mieux finalement, en profitant de ce coaching-là et après, bah, si on arrive à améliorer les situations dans l'entreprise, bah, tant mieux. Sinon, ce sera sur le plan personnel et c'est déjà énorme. Exactement, exactement. Alors, Victoria, je ne sais pas si tu nous as indiqué où est-ce que tu recevais, dans quelle Ouais, ville. alors je suis à Bailly-Romainvilliers. Bailly, d'accord. Mmh. Bah, tu le sais, Bertrand, Moi, je sais, mais bon, les personnes qui nous regardent, elles c'est savent. vrai. Ah oui, À oui, oui. Bailly-Romainvilliers, à 77 et donc j'ai mon cabinet, mais après je consulte aussi à distance, en visio. Voilà, donc ça, c'est Et pour les particuliers, ouais. Mmh. oui, et en tant qu'entrepreneuse, on va parler un peu d'entrepreneuriat, voilà, qu'est-ce, est-ce que tu as le souvenir d'un moment avec un client en entreprise ou en particulier qui tu t'es dit, ben, waouh, je suis à ma place, quoi. Waouh! Hem, Bah, écoute, je me dis souvent: «Waouh!» heureusement, hein. Mhm. Ça confirme, que je suis, sur la bonne voie et en tout cas celle qui me correspond. Mhm. Un moment où je me suis vraiment dit: «Waouh!» attends, je vais me souvenir de peut-être un cas qui m'a particulièrement touchée. Hem, Écoute, c'était dans une mission pour, Saint-Gobain. En fait, c'était des alternants de Saint-Gobain, Ok. pour lesquels on intervenait à plusieurs et en fait, on travaillait sur la posture de leadership. Donc c'était des jeunes, vraiment des jeunes, d'entre 20 et 25 ans. Mhm. Et en fait, on s'attendait pas à ça. C'est-à-dire que moi, je suis intervenue en tant que,
enfin, j'étais une des coachs, on était 4 ou 5, et Mhm. le formateur principal, enfin, ou le coach principal, il était, lui, au courant de toutes les conditions, etc. Et on n'a pas eu toutes les infos. On savait ce qu'on devait faire. Et donc, on est arrivé à Paris, c'était dans une salle hyper bruyante. C'était une toute petite salle et il y avait mais plein de monde. Il y avait un groupe entier de jeunes, les uns plus bruyants que les autres. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire d'eux, quoi? C'est pas possible. Enfin, c'est pas des managers, quoi, en fait. Tu vois, c'est pas. Ouais. Et, et au final, ça s'est tellement bien passé. On a même eu des larmes aux yeux. On a eu des moments hyper Ouais. touchants. En fait, on a fait beaucoup de séances un peu en mode espace de parole. On les a laissés tous s'exprimer sur leurs difficultés, conflits dans la vie, qu'est-ce qui les embête, justement les interactions, qu'est-ce qui fait qu'ils ont des blocages parfois dans la communication. Alors, il y en avait qui s'imposaient trop, il y en avait qui n'arrivaient pas assez à s'imposer, d'autres qui prenaient pas leur place, d'autres qui se sentaient jugés. Enfin, tu vois, des trucs Ouais. humains, quoi. Bien sûr. Et, euh, et en fait, c'était fou, mais à un moment, il y a eu un silence dans la salle. On entendait les mouches voler. Tellement, et on était tous concentrés, chacun dans son espace de parole, comme ça, on faisait des cercles, tu sais, un peu comme de la psychothérapie Oui. finalement. Mais je pensais jamais les amener jusque-là. Et là, tu sais, tu as les petites vibrations à l'intérieur qui te disent, waouh, c'est bon ça, parce que tu sens que les choses bougent en fait. C'est Ouais. quand ça touche le profond de l'humain, tu le sens. En général, quand tu es un coach ou un thérapeute qui aime faire ça, hein, Bien je pense, c'est connecté. que Ouais, ouais. ça vibre de l'intérieur, il y a une chaleur, il y a des signes du corps qui te disent ça c'est bon, ça c'est un moment unique, profite, tu vois, savoure. Génial. Et souvent j'ai ça, parce que soit ça touche à l'émotionnel, soit une personne dit une chose et un silence derrière, tu sens que ça cogite et que ça fait son chemin. Ça touche. On Ouais. reste pas sur de la discussion superflue, Oui, tu vois, de enfin, artificielle. superficiel, ouais. Ouais. Voilà, On va en ça profondeur. c'est pas mal. Ouais, Après, génial. bah, des moments waouh, j'en ai presque à chaque séance, hein, je ne vais pas me vanter, mais c'est bon, une séance sur deux au moins, oui. Ouais. Même moi, j'ai des petites larmes quand je vois quelqu'un avoir une émotion. Enfin, voilà, les choses se passent beaucoup en miroir. Et donc, quand il y a quelque chose de fort qui se passe chez la personne, Hmm. tu peux pas ne pas raisonner, en fait. C'est Sûr. sans Bien aller au sûr. fond du trou avec elle, dans son trauma, dans son problème, parce que tu n'as Oui, pas son vécu. oui. Mais ça te touche, ouais. Et ça, c'est des moments qui montrent que ouais, c'est Ouais, c'est super important ce que tu dis parce que souvent on pense coaching et t'as quelque chose de carré, de structuré, ça peut l'être, mais ça n'enlève rien au côté émotionnel également non, et à la relation qu'on peut avoir avec la non, non, non. personne qui est Le face. coaching et la thérapie, ça a beaucoup d'axes de convergence, hein, quand même, hein. Voilà, complètement. Ouais. Et c'est vrai qu'on vient dans le coaching. En fait, souvent, c'est vrai que les gens, ce qu'ils entendent par le coaching, c'est le fait de les mettre en route Oui, oui. et de leur donner une sorte de routine, un peu du coaching sportif finalement. Exactement, ils pensent toujours à ça. Mais c'est pas forcément ça. Si on a besoin de ça, ça peut l'être. Il y a beaucoup de gens qui me disent, bah tiens, avec toi, j'ai réussi à m'organiser, je me suis mis des routines, des visuels, des tableaux de visualisation, tout ça, des ancrages qui Mhm. font que je sais maintenant comment me structurer. Oui, Et il y a d'autres personnes qui, au contraire, vont me dire, mais heureusement que je t'ai rencontré parce que j'ai réussi à lâcher prise, parce que j'étais trop rigide, parce que, enfin voilà, je laisse de l'impro dans ma vie, etc. Donc, tout dépend super. du sujet et de la personne. Excellent. Dernière question, Victoria, c'est quoi le pire pour toi au niveau de l'entrepreneuriat? Le pire, Ouais. le pire, bah écoute, Ce que tu attendais pas, tu n'imaginais pas, ou ce que tu détestes faire hein, en tant qu'entrepreneuse. euh, bah, je l'appellerais pas pire. En fait, pour moi, tout est un peu apprentissage Ouais, mais c'est vrai que les moments où c'est un peu délicat, où je me dis, c'est quand même pas facile, ouais, c'est de toujours maintenir cet équilibre entre pas d'activité, trop d'activité, tu vois, ça, ce que seul, tu... pas seul. Et ça, Ouais, il faut vraiment faire gaffe à toujours s'entourer des gens qui te ressemblent et qui t'inspirent et qui t'aident, des partenariats, etc. oui, C'est vrai que par moment, 2, 3 mois de suite comme ça, je suis restée un peu seule en oui, me disant, bah, j'ai beaucoup de créativité en moi, il faut que ça sorte et tout. Et en fait, au final, j'ai pas fait la moitié de ce que j'avais comme idée parce que, en fait, j'aimais pas être seule. Enfin, je me rends compte que j'ai vraiment besoin du lien et que les gens m'inspirent. Donc, tu vois, par exemple, je suis venue à votre rencontre là
Quel Et en enchaînement. rentrant, j'ai fait une vidéo parce que, Mais voilà, oui, mais oui, mais oui. mais parce que j'ai été inspirée, parce que j'ai rencontré des gens très différents et c'est vrai que tu dégages des bonnes ondes très positives, très, voilà, donc ça fait beaucoup de bien. Par contre, si on reste longtemps seul chez soi, même si on croit qu'on a de quoi faire et tout, bah, on commence à tourner un rond, en fait. Ouais. Complètement, Donc il complètement. y a ça et il y a le fait, tu vois souvent, je sais pas si tu as sûrement déjà eu des cas comme ça, il y a des activités il y a des périodes assez creuses Oui, où, où tu te stresses en mode, «Comment je vais faire pour avoir des clients?» hein, 1er mhm, réflexe, c'est ça. tout à fait. Après tu te dis: «Bon, je vais en profiter pour faire d'autres choses ou me former ou quoi» et après les clients arrivent, bam, d'un coup et là tu te stresses parce que tu as pas assez de temps et en fait on n'est jamais content, tu sais? On Oui. se dit: «Mais» et du coup, maintenant, tu sais ce que je fais? C'est quand j'ai des périodes très creuses, très, j'en ai plus trop, hein, maintenant, parce que ça arrête Ouais, pas, tant mieux, tant mieux. mais ouais, mais quand j'ai des périodes plutôt calmes, Oui. en fait, je me dis: «Je me prépare au changement». C'est-à-dire, je me prépare à être submergée. Comment je vais faire pour m'organiser là, d'ici, 1 mois, quand j'aurai plein de clients et je saurai plus quoi faire, tu vois? Optimiser ton temps, optimiser, Optimiser. préparer les Voilà et rentrées, puis, les... le faire en intelligence et garder quand même une qualité de vie parce que c'est important pour moi d'être présent pour les enfants, d'avoir des moments de qualité, de détente, de promenade, d'inspiration et cetera. Parce que en fait, si on fait ce travail-là en mode, automate, en mode il faut, bah, on perd toute l'essence, en fait. Complètement, complètement. Il faut être vraiment présent à la personne, pour l'aider, pour l'accompagner. Si on n'est pas présent, si on n'est Oui. pas bien soi-même, On ne peut c'est pas pas aider possible. les autres et on ne peut On pas peut être pas, disponible pour les autres. complètement. Victoria, merci beaucoup pour ce moment de Merci à toi. partage. Donc, je rappelle que je mettrai toutes les coordonnées, toutes les informations te concernant dans le descriptif de la vidéo. On te retrouve du coup sur Facebook, sur YouTube, etc. Donc, cette vidéo, elle sera diffusée massivement. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et puis à très bientôt. Merci beaucoup à toi, Bertrand. Merci Victoria. Salut tout le Au revoir. monde. Ciao.